Bonjour à toutes les lumineuses qui viennent ici voir cette petite vidéo sur un tirage que j'ai exécuté pour vous à propos de votre chemin de transformation qui a lieu au mois de novembre. Ici, nous avons 3 chemins proposés. À vous de voir quel est celui qui vous parle. Le chemin numéro 1, le chemin numéro 2, le chemin numéro 3. Je vous laisse réfléchir et surtout, laissez-vous inspirer par ce qui vient tout de suite. Voilà, je vous retrouve ici pour le chemin numéro 1, si vous l'avez choisi. Le chemin numéro 1 correspond à l'arcane et donc à l'énergie de l'étoile. Ici, ça veut dire que si vous avez choisi le chemin de l'étoile, vous vous trouvez enfin, aujourd'hui, au mois de novembre 2025, dans cet état de plénitude, de paix. Vous êtes passé certainement par de nombreuses épreuves. Vous avez retiré de nombreuses couches de pelure d'oignon pour vous retrouver ici, sur un chemin que vous commencez à emprunter et qui correspond effectivement à ce que vous souhaitez. Je vous vois dire souvent, à partir de début novembre, quelle chance j'ai, mais les étoiles s'alignent. Ici, sur le chemin de l'étoile, c'est vrai que vous pouvez sentir une certaine fatigue. Le travail énergétique que vous avez fourni jusqu'à aujourd'hui, l'abandon de certaines choses que vous avez souhaitées ou que la vie vous a forcé à abandonner, a fait que vous a rendu plus fragile physiquement, énergétiquement, plus faible, je dirais presque. Alors il faut faire attention. Il faut tout ce courant du mois de novembre être doux, douce avec vous-même, ne pas hésiter à dormir, contempler, marcher en forêt, être proche de la nature, boire. Je l'ai dit dans mon infolettre, c'est bon pour tout le monde, mais pour vous surtout, chemin de l'étoile, ne pas hésiter à abuser des tisanes, à boire, à faire circuler l'énergie. Il faut pas que, voilà, il faut qu'elle monte l'énergie, qu'elle vienne, que vous soyez en tout cas dans une posture de aller la chercher dans la terre. Oui, quand on jardine, quand on marche dans la nature, quand on se met proche des arbres, voilà, il y a plein de possibilités comme ça pour aller prendre de l'énergie. C'est vrai que vous pouvez vous sentir vraiment fatigué sur ce mois de novembre, c'est normal. Le travail que vous venez d'accomplir ces derniers mois est très puissant mais vous portera vers ce nouveau chemin qui se déploie aujourd'hui. Parce que oui, il y a un nouveau chemin qui se déploie pour vous. J'ai complété ce chemin de l'étoile par un tirage d'un tarot ici que vous pouvez voir. Voilà, avec le 7 de force, l'équilibre, la lune montante et ici la bibliothèque renversée. Alors, bien sûr qu'on a une carte d'équilibre qui vient soutenir notre étoile. Depuis le début, je vois sur ce chemin de l'étoile beaucoup d'équilibre obtenu, beaucoup de paix intérieure. Ici, cette carte révèle l'équilibre.
l'équilibre que vous avez obtenu maintenant dans votre vie, sur votre, dans votre, on va dire, dans votre foyer intérieur, hein, j'ai envie de dire ça. Effectivement, hein, regardez, il y a de la lumière, il y a l'équilibre hein, aussi qui est marqué par la balance. C'est effectivement, ça indique effectivement un moment d'équilibre qui est à portée de main puisqu'on est sur le chemin de l'étoile. Hein. J'ai parlé de paix tout à l'heure. Effectivement, c'est une paix, c'est un équilibre, c'est ce que vous ressentez. Et je dirais que ce moment de paix et d'équilibre va de plus en plus s'ancrer sur ce mois de novembre. La vie va vous apporter de plus en plus de possibilités d'être en paix avec vous et de vous sentir équilibré. Ici, avec ce 6 de clé, vous voyez cet homme qui est en train de travailler à la lune montante. Ici, cette lame vient conforter notre chemin de l'étoile sur le fait que c'est une période florissante et abondante qui s'ouvre à vous à partir du mois de novembre. Je dirais que même jusqu'à la prochaine pleine lune, vous risquez d'être surprise par ce qui vient à vous, ou en tout cas par un état d'esprit, un comportement que vous avez. Vous ne réagissez plus de la même façon, vous ne vous emportez plus, vous êtes confiante, vous avez foi en ce qui va se passer. C'est une période de progression. Aussi bien l'étoile que cette lame-là, le 6 de clé, vient nous dire que oui, vous avez passé une période difficile, peut-être un chaos financier ou en tout cas ce qui s'est passé, un chaos tout court dans la vie, enfin en tout cas une période difficile qui se termine. Et vous allez récolter les bienfaits. Vous allez vous sentir épanoui dans plusieurs domaines. Enfin, ce 2 qui représente donc la bibliothèque à l'envers est là seulement pour vous, que vous receviez ce petit message. Aujourd'hui, maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, je vous propose d'ouvrir un livre qui s'impose à vous, que vous choisissez dans votre bibliothèque ou qui est déjà dans votre palle ou sur votre table de nuit. Un livre qui s'impose à vous et laissez-le s'ouvrir sur n'importe quelle page. Lisez un passage et réfléchissez aux mots tout au long de votre journée. Déterminez quelle relation ou quelle situation dans votre vie il aborde. Et c'est quelque chose qui vous viendra à l'esprit. Hein. Ça sera automatique. Hein. Ça sera... Voilà. Ça sera une évidence. Hein. Ça sera une évidence. Et ça réglera peut-être certaines choses qui vous interpellent en ce moment. Très beau chemin de l'étoile. Ici, le chemin numéro 2, c'est le chemin de la Lune, encore un astre. Ça ne m'étonne pas beaucoup en cette période. Ici, le chemin de la Lune, c'est vraiment la mue. Vous êtes en train de muer.
il y a de plus en plus de votre part intuitive qui s'affirme de plus en plus et vous ressentez de plus en plus les choses. Alors effectivement, ça veut dire que c'est un mois de novembre bercé par de nombreux rêves ou de nombreuses intuitions ou des synchronicités. Là aussi, on parle jusqu'à la pleine lune de décembre. Hein. Ici, la lune nous indique que vous êtes... que ici aussi, vous déployez beaucoup d'énergie. Que vous déployez beaucoup d'énergie pour prendre votre place. Et elle n'est pas là où vous l'attendiez. Donc, vous pouvez vous surprendre ou être surprise par ce qui vous arrive dans la vie ou ce qui émerge. Des choses peut-être qui avaient été cachées et qui d'un coup viennent à votre conscience, ou alors des choses que vous apprenez et qui vous aident à prendre conscience, qui vous éclairent justement. Effectivement, il y a une grande coupure qui doit se faire aussi, l'abandon peut-être, l'abandon de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'une situation. Ça fait partie de votre mue de toute manière. Hein. Vous montez vers un nouvel horizon. Laissez faire les choses. Surtout, ne résistez pas. Les lames du tarot qui viennent compléter donc le chemin de la lune sont ce 2 de parchemin à l'envers justement, qui parle de deux mondes. C'est très drôle parce que dans la lune on a déjà cette vision d'un nouveau monde, d'un monde lointain, de quelque chose qu'on ne connaît pas, ça reste encore, c'est de l'aventure, c'est de l'inconnu surtout. Hein. Et là, on a aussi deux mondes ici. Alors, ce 2 de parchemin arrive inversé. Il indique pour vous une grande libération. Hein. L'argent, le monde personnel était très présent dans votre vie, mais petit à petit, vous sentez qu'ils n'ont plus besoin de vous diriger. Vous avez la possibilité maintenant d'agir selon vos idéaux, je dirais, selon votre intuition, selon vos convictions les plus élevées. C'est ce que j'ai avec le chemin de la lune. Et on sent que cette spiritualité cette réalité spirituelle, je dirais, prend de plus en plus de place dans votre vie. Dans le passé, vous avez craint effectivement que la poursuite de vos objectifs spirituels vienne compromettre votre vie personnelle ou financière. Mais maintenant, vous savez, vous êtes déterminé à agir même petit pas après petit pas, en intégrant ces deux mondes-là. C'est pour ça qu'on a deux mondes ici. Hein. Votre force matérielle, votre matière et votre âme, votre esprit. Ici, la deuxième lame qui vient accompagner le chemin de la lune, c'est dans ce tarot l'archange Raphaël. Alors on sait que cet archange-là est un archange guérisseur. Effectivement, on sent qu'il y a énormément d'émotionnel. Bien sûr qu'il y aura beaucoup d'émotionnel sur ce mois de novembre. Bien sûr que vous allez pleurer peut-être quelquefois ou avoir
des moments de découragement. Il faut savoir, vous pouvez vous faire aider, hein, vous pouvez très très bien vous faire aider. C'est ce que vient de dire ici le 8, l'archange Raphaël. Une thérapie peut vous être utile, il peut commencer en novembre ou de toutes sortes, hein, les thérapies classiques en psychologie, mais des thérapies aussi holistiques, bien sûr. Il faut un peu, pour ce mois de novembre, chercher de l'aide, hein, justement pour ne pas tomber dans ce marais de larmes que la lune peut indiquer sur ce chemin du mois de novembre de la transformation. C'est vrai que c'est une transformation qui peut être douloureuse. C'est vrai que vous pouvez souffrir ou à cause d'un amour perdu ou de souvenirs d'enfance qui sont un peu douloureux. On sent qu'il y a une part d'ombre, d'obscurité qu'il faut maintenant laisser, hein, abandonner, et que vous laissiez rentrer la lumière, l'amour dans votre vie. Il faut ouvrir votre cœur, hein, et pour cela, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et vous allez constater qu'un miracle peut arriver. Parce que le dernier morceau, je dirais, la dernière lame qui accompagne ce chemin de la lune, c'est l'oracle de Delphes. Et oui, on le voit, hein, cette Pythie-là qui est assise sur un siège haut. D'ailleurs, on voit, il y a des vapeurs qui montent. C'est vraiment la Pythie qui va interpréter, hein. Parce qu'ici, si vous recevez cette carte avec votre chemin de la lune, surtout avec le chemin de la lune, ça indique que vous rentrez dans une période de grande vision, de pouvoir, hein, psychique, même si vous ne le reconnaissez pas encore. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y aura de nombreux rêves, de nombreuses synchronicités, hein, sur ce chemin de novembre. Vous, comment dire, vous allez recevoir des images, des impressions. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait, faites-vous accompagner parce que ça peut être très perturbant. Mais ça peut vous donner de fortes, fortes indications pour le chemin de 2026. C'est un chemin passionnant, celui de la Lune. C'est une transformation qui est passionnante. Mais surtout, il faut lutter contre sa peur, hein. Alors, bon chemin de la Lune. Enfin, le chemin numéro 3, ici, c'est le chemin du diable. Ça veut dire au mois de novembre. Vous avez encore des choses dont vous devez vous libérer. Votre chemin de transformation est un chemin de libération. Reprenez le pouvoir. Ne vous laissez plus contraindre. Ne subissez plus une situation ou une personne. Ou voilà, vous devez briser les chaînes qui vous empêche d'être libre. C'est vraiment un chemin de libération qui vous appelle à vous libérer de quelque chose. Au mois de novembre, c'est encore ça que vous devez faire et vous devez reprendre les pleins pouvoirs de qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez des talents, reprenez confiance en vous. Ce chemin de transformation, c'est un chemin de reprise de pouvoir et surtout un chemin qui mène à à reprendre confiance en soi. Vous devez reprendre confiance en vous.
Il faut évidemment dire sur ce chemin du diable qu'il peut y avoir des pertes financières ou des trahisons de certaines personnes, des choses voilà, contre vous. Ça vous demande beaucoup de force, hein. Beaucoup de force et de volonté à opposer à ce qui peut être. C'est vrai que ce chemin du diable sera vraiment un chemin, un mois de novembre où vous êtes dans la vie, dans la matière. Vous devez vous battre contre certaines choses et puis certainement trancher encore. Trancher, vous débarrasser de certaines choses, vous débarrasser de... faire du nettoyage, hein. On est avec le diable, on, on fait du nettoyage pour reprendre le pouvoir. Alors, ici, le diable est accompagné de 3 lames différentes de ce tarot qui sont dans un premier temps le 2 de force qui est le sol. Vous pouvez voir cette... Alors, il est inversé, on va en parler, mais vous pouvez voir cet arbre, ce magnifique et grand sol qui se dresse sous le soleil. Il est majestueux, il est fort. Et bien sûr, ça fait écho à ce diable-là, parce que on est dans la force que ça vous demande, que ce mois de novembre va vous demander d'avoir. Évidemment, cette lame est inversée, elle indique que le vent du changement, voire du conflit peut-être, hein, c'est pas interdit de le penser avec un chemin diable, va souffler autour de vous. Et il vous conseille de ne pas vous battre, vous pourriez vous faire déraciner. Il vous conseille de demeurer plutôt flexible, hein, de savoir accepter, hein, de savoir accepter certaines choses, d'être flexible, je dirais, hein, de jouer un peu ce jeu-là. Même si vous avez l'impression de vivre un bouleversement total, le chemin du diable ici indique que vous êtes fort et que vous êtes capable de plier sans rompre comme le sol. Alors adaptez-vous. Adaptez-vous à tout ce qui tourbillonne autour de vous. C'est un cycle là qui va durer un mois, qui sera plutôt un cycle d'incertitude, mais qui va passer, hein. Vraiment qui va passer. C'est la dernière ligne droite. Et oui, parce qu'on a ici le 6 de force. Et oui, de force, c'est la cascade, hein. C'est le grondement, cette chute d'eau géante, hein, qui vient, qui se déverse avec beaucoup de force. Elle nous rappelle notre incroyable pouvoir personnel dont parle déjà aussi le diable, hein. Ce pouvoir personnel qui peut qui nous porte, hein, à ouvrir notre force intérieure. Sachez que vous êtes capable de vous adapter ou de changer, d'alchimiser n'importe quelle situation d'une manière qui vous correspond, et vous pouvez faire avancer votre vie. C'est une période, ça c'est sûr, qui va vous pousser vers quelque chose comment dire, il y a des émotions fortes, hein, pendant cette période-là, hein, ce chemin du diable, c'est sûr qu'il vous fait passer par des émotions très fortes, mais vous avez les capacités d'en sortir grandi et de réussir à
passer les obstacles. C'est ce que vient nous dire le 4 de clé. Ici, le 4 de clé inversé indique que le chemin du diable de ce mois de novembre va se dégager. Il est en train de se dégager. Il y a une obstruction, une dernière obstruction, je dirais, que vous imaginez comme considérable. Mais en fait, ça peut être facilement et rapidement retiré, résolu. Donc pour l'instant, je dirais que l'épreuve vous semble insurmontable, que voilà, ce qui vous arrive cet événement vous semble insurmontable, mais non, rapidement, vous allez voir que ça prend son sens et que ça se règle en fait. Hein. D'ailleurs, certains événements extérieurs ou peut-être d'autres personnes aussi peuvent vous aider à régler cette situation et à vous ouvrir la voie. Je dirais que ce mois de novembre, qui est le chemin du diable pour vous, c'est vraiment la dernière démarche à faire. Démarche à faire pour être libre d'entreprendre un nouveau chemin pour 2026. Que peut-être vous pensiez hors d'atteinte, hors de votre portée. Et finalement, ce mois de novembre-là vous montre que c'est possible. Alors beaucoup de courage, beaucoup de force pour ce chemin du diable. Je dirais ici se terminent les différents chemins du mois de novembre. Je tiens à m'excuser pour les ronflements que vous pouvez entendre derrière. Pour celles qui ont l'habitude de venir dans mon jardin d'hiver en consultation, vous savez qu'il s'agit de mon chien, de mon bulldog français Marcus, qui est là couché derrière moi et qui assiste à chaque tirage, à chaque consultation et qui malheureusement ronfle. Donc si vous êtes habitué, il vous accompagne, sinon j'espère qu'il ne vous aura pas trop dérangé. Je vous dis à très bientôt et j'étais vraiment tellement heureuse de partager ça avec vous. J'espère que ça va éclairer votre chemin de mois de novembre.